7h36, le Tessin à l'ordre du jour. Révoquer le gouvernement cantonal, c'est le dernier projet en date caressé par la Lega et par l'UDC tessinoise. La Lega qui n'a pas avalé la décision du Conseil d'État la semaine dernière de renoncer à exiger ce fameux extrait de casier judiciaire pour les frontaliers italiens candidats à un permis B ou G. On en parlait tout à l'heure dans notre journal de 7h en ouverture. Et qu'importe d'ailleurs qu'il y ait 2 représentants de la Lega dans ce gouvernement tessinois, même si, comme on l'entendait tout à l'heure, il y a très peu de chances que la démarche de révocation aboutisse. On peut rêver meilleur climat pour conduire les affaires gouvernementales. C'est ce qu'on va aborder et se faire confirmer avec notre invité du jour, Manuele Bertoli. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le président du Conseil d'État tessinois, socialiste, chef du département de l'éducation, de la culture et des sports. Vous êtes en direct de notre studio de Comano ce matin jusqu'à 8h. On vous en remercie. On l'entendait en ouverture du journal de 7h tout à l'heure. La Lega et l'UDC parlent de destituer le gouvernement carrément, le gouvernement que vous présidez, après les décisions de renoncer à l'exigence du casier judiciaire. Vous êtes inquiet, Manuele Bertoli ? Bon, pas tellement, parce que cette histoire de la révocation est une vieille histoire que aussi Giuliano Bignasca, quand il était en vie, il racontait de temps en temps. Donc, on l'a toujours thématisé, mais ça n'a jamais eu lieu. Et en plus, si cela devrait s'avérer, ça s'avérera quand je serai plus président, mais ce sera mon collègue léguiste, Claudio Zali. C'est assez paradoxal là, que la Lega menace de destituer un gouvernement quand même dont 2 de ses membres font partie. Comment vous abordez cet éventuel paradoxe ? Je partage cette idée. C'est plutôt paradoxal, mais il faut demander à ceux qui ont cette idée quel est le fondement de cela. Apparemment, la question est liée au casier judiciaire obligatoire pour les gens qui viennent ici demander un permis, donc pas seulement les Italiens, mais les autres. C'est clair que les Italiens sont la grande majorité, mais... Vous pensez que c'est un prétexte, cette question du casier judiciaire ? À vous de juger. Si le casier judiciaire, c'est le problème pour la révocation d'un gouvernement, on est un pays heureux, hein. Oui, cela dit, c'est quand même une décision de votre part, enfin une non-décision plutôt. Vous avez renoncé à exiger cet extrait de casier judiciaire. On dit que c'est pour favoriser les négociations sur le dossier de la fiscalité entre Berne et Rome, pour ne pas vous fâcher avec Rome. C'est bien ça ? C'est bien ça. Le dossier pour l'accord sur la fiscalité des frontaliers entre Suisse et Italie était bloqué par l'Italie sur 2 questions. Une, c'était l'application de l'article 121A de la Constitution de manière compatible avec le contexte juridique international, ce qui a été fait. Et la deuxième, c'était la révocation de cette mesure extraordinaire d'obligatorité du casier judiciaire, chose que nous on a fait aussi parce que le canton du Tessin, à travers le Grand Conseil, a demandé à l'autorité fédérale, qui est celle qui a la compétence pour décider sur ces choses, d'aller dans la direction ou du casier judiciaire ou dans une direction pareille pour augmenter la sécurité et connaître, disons, ce qui sont les peines qui ont été infligées pour des crimes importants à l'étranger. Et hier, il y a eu une décision assez favorable dans cette direction à Berne, qui est le lieu où on peut prendre cette décision. Oui, alors les liens entre le Tessin et la Berne fédérale, dans une pratique dont il a l'habitude, on l'entendait tout à l'heure, le journal de la Lega et le Mattino de la Domenica vous montrait, vous, ce dimanche avec 2 de vos collègues, Christian Vita et Paolo Beltraminelli, voilà, il faut le dire, en slip, pantalon baissé, c'était une caricature, vous décrivant comme des petits soldats de la Berne fédérale. C'est vraiment Berne qui vous donne des ordres ? Vous voyez, le paradoxe continue parce qu'en réalité, toute la campagne de la Lega, une partie du succès de la Lega est faite sur la question des frontaliers, sur la question du marché du travail et des problèmes qui sont réels aussi sur le marché du travail par rapport au fait qu'il y a 60 000 frontaliers qui viennent ici travailler et cela a un effet sur les salaires. Or, l'accord fiscal que nous on favorise avec ce petite marche arrière sur le casier judiciaire ici
c'est justement un accord fiscal qui enlève le privilège fiscal qu'ont les frontaliers maintenant par rapport aux résidents en Italie qui travaillent en Italie. Ça va les dissuader vous pensez que ça va les dissuader dans quelle proportion? Je ne pense pas qu'il va les dissuader, mais certainement leur pose le problème de ne pas accepter des salaires trop bas. Oui, mais est-ce que vous pouvez estimer, là, parce qu'évidemment, vous avez dit 60 000 frontaliers, il y a beaucoup de dumping salarial, et ça, la gauche s'en empare aussi. Ce n'est pas un sujet seulement thématisé par la droite. On a une différence sur les moyens de... Bien sûr, bien sûr, mais cette histoire d'accord fiscal, vous pensez que ça peut réduire la proportion de frontaliers qui sont attirés aussi par les salaires suisses et les patrons suisses qui engagent à moindre frais? Vous avez fait vos calculs, autrement dit? Donc, on n'a pas fait des calculs précis, mais il est clair que si la fiscalité italienne va s'appliquer aussi aux frontaliers, qui sont des ressortissants italiens qui habitent en Italie, la possibilité pour eux d'accepter des salaires trop bas n'est plus donnée. Alors, ce sera un des éléments, pas l'élément, parce qu'il n'y a pas une mesure qui est résolutive, mais un des éléments qui peut-être nous aide à augmenter les prétentions de ces gens et de rendre aussi la parité de possibilités pour ceux qui sont résidents d'accepter ces travaux à un salaire digne, plus proche. Manuele Bertoli, vous êtes le seul homme de gauche au sein d'un gouvernement de droite, président certes du gouvernement. C'est une position délicate, de plus en plus délicate? Oui, c'est la position de presque tous les socialistes dans les cantons, dans les gouvernements des cantons, sauf à Lausanne et dans quelques cantons, Neuchâtel, je pense, et quelques autres cantons. Sinon, on est habitué aussi, c'est la position aussi à Berne, hein, les socialistes sont en minorité. Mais ce qui compte, c'est puis les choses concrètes au gouvernement. Récemment, on a fait un paquet d'épargne, par exemple, qui devait être dans les mots de tous les partis de l'autre côté, qui sont la grande majorité, des coupes, et puis à la fin, on a fait moitié coupe et moitié nouvelle recette, parce qu'eux aussi, à la fin, quand on arrive à l'objectif, ils se rendent compte que ce n'est pas possible de couper de manière brutale. Comment ça se passe avec vos collègues du gouvernement, notamment les deux léguistes, suite à cette affaire de casier judiciaire? Est-ce que l'ambiance est toujours bonne? L'ambiance est bonne. Il y a une différence entre ce qui se passe dans le gouvernement et ce qui se passe à l'extérieur. Cette histoire du casier judiciaire par les collègues était connue depuis 2 semaines. Alors il y a eu une furiosité un peu, disons, comme c'est construite pour le public. Norman Gobi a quand même dit sa colère sur les réseaux sociaux, vous avez vu ça? Oui, mais la colère, il connaissait l'histoire depuis 2 semaines. Donc, vous savez, c'est un peu aussi une colère de carton, si on veut. Une colère de carton? C'est une colère de façade. Vous dites ça d'un collègue? C'est pas très collégial. Bon, disons qu'il n'a pas été collégial non plus, alors. Donc il y a rupture de collégialité parfois au sein de ce gouvernement tessinois. Je pense que c'est bien qu'on dise les choses comme elles sont, pas pour tout, mais sur les choses qui ont un certain poids. Il a décidé, lui, de parler de cette manière. Je me permets alors de répondre un peu de la même façon. Vous le dites en public, là, Manuele Bertoli. J'imagine que vous lui avez dit en privé votre façon d'aborder les choses. Vous êtes un peu fâché contre lui suite à cette prise de position? Non, pas du tout. J'ai fait seulement... Vous savez, comme socialiste, je suis celui qui reste le plus souvent en minorité au gouvernement. Alors je dis à vos collègues journalistes, si moi je dois, toutes les fois que je reste en minorité, faire un tweet, un Facebook ou ces choses-là, les rédactions, peut-être, ils auraient beaucoup de travail à faire. Il faut faire des choix, il y a des styles différents aussi de communication, mais ce n'est pas un problème de collégialité. Je pense que les gens doivent aussi un peu savoir comment sont les choses. Je parlais de cette caricature dans le journal Il Mattino. Bon, c'est une caricature d'assez mauvais goût a priori, mais c'est souvent comme ça dans les caricatures. Vous êtes habitué à ça, ou est-ce que parfois ces gorillages, ces caricatures vous touchent, vous font du mal? Comment vous prenez ça, Manuele Bertoli?
Vous voyez, je prends quelque chose qui disait dans le temps Margaret Thatcher, c'est moi qui la cite. Ah, un socialiste qui cite Margaret Thatcher, voilà, c'est étonnant. Si vous n'aimez pas les journaux, il ne faut pas les lire. Oui. C'est assez simple. Donc moi, je ne le regarde plus, le Mattino della Domenica. Parfois, on me dit qu'il y a des insultes. Alors là, bon, on fait des plaintes pénales, là sûrement, parce que ça, c'est inacceptable. Puis sur le style, voilà, chacun le sien. Sur une caricature comme celle que j'ai décrite tout à l'heure, pas de plainte pénale, rien. Mais non, non, ça passe. Hein. Bon. Oui. Ça fait un peu carnaval. Ouais, vous avez le cuir épais. C'est pas usant. C'est pas usant à la longue de se faire brocarder comme ça tout le temps, dans un journal ou dans d'autres? Vous savez, c'est usant pour les institutions, parce que si on traite de cette manière les institutions dans lesquelles on est, parce que les légistes sont dedans et bien avec les mains et les jambes, à la fin, c'est les institutions qui en souffrent, pas tellement les personnes. Et ça, c'est peut-être la chose pire. Les institutions sont en péril au Tessin? Non, mais parfois on joue avec ça, avec ces histoires, par exemple, de révocation ou avec ces images, disons, pas tellement bonnes. Cela permet aux gens de raconter ces histoires qu'on raconte volontiers des politiques qui ne font rien, gagnent de l'argent et parlent, mais ils ne reçoivent rien, tout ça. Ce qui n'est pas vrai, mais bon, évidemment, tout joue dans cette direction. Manuel Bertoli, président du gouvernement tessinois, vous êtes avec nous en direct des studios de Comano jusqu'à 8 h. Dans quelques instants, on va parcourir quelques sujets de presse qui vont nous ramener au Parti socialiste, au domaine de l'asile aussi, évidemment, qui vous est cher. De manière générale, alors que géographiquement ou même géologiquement, le Tessin s'est rapproché du reste de la Suisse grâce au trajet plus court avec le Gothard, on dit souvent du côté suisse romand que le Tessin se coupe de plus en plus du reste de la Suisse, notamment lors des votations fédérales. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Un parti parce que il est vrai que on a des positions qui peuvent être de rupture, mais on a aussi, il faut aussi les comprendre comme des gestes qui lancent des alarmes. Le vote du 9 février 2014 ou l'initiative Les Nôtres avant qui a été votée par le canton. Au-delà, disons aussi, là, de la propagande, c'est plutôt dans la votation, dans l'esprit qu'il y a dans la votation, une peur de voir le marché du travail qui n'est pas géré de manière correcte. Et c'est dans cette histoire que je pense qu'il faut plutôt lire la réalité. Alors, l'asile, la Confédération devrait davantage soutenir les communes dans le domaine de l'asile, peut-on lire dans la presse. Esther Coco et Valérie Droux sont avec nous. Les cantons et les communes tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, dans l'Aargauer Zeitung, la Confédération doit davantage prendre en charge les coûts de l'intégration des requérants d'asile. Hier, le Conseil national a accepté un postulat qui demande au Conseil fédéral de réfléchir à des solutions, mais sur les mesures concrètes, les élus vont dans différentes direction. Le conseiller aux États PLR Philippe Muller et ses collègues du Conseil des États exigent que la Confédération prenne en charge la totalité des frais d'un réfugié pendant au moins 10 ans contre 5 ans aujourd'hui. Le conseiller national socialiste Cédric Vermouth, lui, a une nouvelle idée. À ses yeux, les communes qui acceptent d'accueillir un plus grand nombre de migrants devraient davantage bénéficier du soutien financier de la Confédération, une sorte de participation au mérite. Manuel Bertoli, la Confédération devrait davantage soutenir les communes dans le domaine de l'asile? Mais vous savez, on parle de qui paye et on parle entre entités publiques. Donc je pense que pour la population, que ce soit le canton, la commune ou la confédération, c'est pas tellement intéressant. Ce qui est important, c'est qu'on fasse une bonne politique de ce côté. Nous, on peut dire que... Pour les communes, c'est important quand même, hein, et qui ont beaucoup de frais à leur charge. Pour les communes, c'est important. Oui, ça dépend de
de comment ça marche, disons, la politique du canton. Chez nous c'est plutôt le canton qui a la politique à son intérieur que les communes. Je sais qu'il y a beaucoup de cantons où c'est plutôt le niveau communal qui est chargé de cela par rapport au canton. Mais le fait que la Confédération a décidé de prendre en charge toute la gestion de l'asile de manière encore plus poussée, avec ces centres fédéraux, comme vous le connaissez bien, oui. Je pense que va un peu dans la direction d'une compétence totale de la Confédération dans ce domaine. Donc je pense que l'idée que soit la Confédération à s'occuper de cela de manière plus poussée, c'est la juste direction. Alors bon, évidemment, asile et Tessin sont deux thématiques très liées. La pression est de plus en plus forte sur l'Italie, enfin votre voisine juste au sud. Paradoxalement, le nombre de demandes d'asile en Suisse est en chute libre. Et il y a ce verrou de Chiasso. On y était d'ailleurs il y a 2 ans, ce verrou de Chiasso. Et puis Nicola Pietra nous le révélait la semaine dernière. Quelques élus italiens plaident pour un couloir humanitaire. Vous-même parler d'une attitude honteuse que celle de la Suisse, Manuela Bertoli, on vous a lu et entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire, sachant que tout est bloqué, en attendant l'automne, en attendant peut-être aussi les élections allemandes, parce que ça a du poids sur la question migratoire. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici le mois de septembre ? Alors, il faut distinguer les choses. Ceux qui demandent un couloir humanitaire depuis l'Italie, je crois qu'ils ont raison, parce que ce n'est pas l'Italie qui peut résoudre un problème qui est européen. L'Italie, comme la Grèce aussi, quand il y avait le couloir des Balkans, sont sous pression et il y a un problème en Europe pour avoir une distribution de ces gens qui viennent de la Méditerranée en Europe. Vous dites qu'ils ont raison, vous avez parlé avec ces élus italiens qui demandent ce couloir humanitaire, vous avez mené des discussions avec eux ? J'ai parlé avec plusieurs Italiens, responsables italiens, qui disent nous, on ne peut pas faire le travail pour toute l'Europe, parce qu'en effet, c'est un problème pour eux. Alors là, il faudrait le gérer en Europe, avec la Suisse, qui fait sa partie. L'autre chose, sur la honte, si on veut, de la Suisse, c'est plutôt la question d'être très restrictif au moment où les gens viennent demander l'asile. Pour savoir s'ils ont demandé l'asile, alors ils entrent dans la procédure suisse, ou s'ils n'ont pas demandé strictement l'asile, alors ils doivent revenir en Italie parce que nous, on ne peut pas accepter des personnes qui ne demandent pas l'asile. Là, c'est encore une autre question. Là, les gardes des frontières disent qu'il y a eu un changement de la part des migrants. Il faudrait comprendre bien s'il y a eu un changement de la part des migrants, un changement de la part des gardes des frontières ou du système des gardes des frontières, pas les gardes, je pense, mais plutôt les responsables politiques. Mais voilà, ça c'est encore une question qui est en discussion. Mais ce sont deux choses différentes. Hein. Sur cette question du couloir humanitaire, vous avez dit que vous y étiez favorable. Là aussi, en revenant à la collégialité, qu'on puisse dire, c'est que c'est une position qui est aux antipodes de celle de votre collègue léguiste Norman Gobi. Ah, c'est normal, on discute au gouvernement. Ce n'est pas une chose qu'on peut décider nous au Tessin, c'est une chose nationale. Donc je pense qu'on a une certaine liberté d'exprimer des différentes positions. Mais s'il est clair que s'il n'y a pas de possibilité de distribuer ces gens en Europe, je rappelle que l'Europe, avec encore la Grande-Bretagne, compte 500 millions de personnes. Donc on parle d'une possibilité de distribution qui n'est pas terrible. L'alternative, c'est que ces gens restent en Italie. Donc ça devient un problème pour nous. Je ne pense pas seulement le Tessin, mais je pense la Suisse, parce qu'on est le plus proche. Hein.